Les personnes engagées dans une VAE font preuve de courage. Vous tentez de valider un diplôme en parallèle d'une vie professionnelle, d'une recherche d'emploi ou d'une vie familiale qui souvent est déjà très bien chargée. Vous souhaitez avec ce diplôme obtenir un poste, une promotion, une revalorisation salariale, être reconnu dans votre domaine d'activité, retrouver un travail parfois, quitter votre employeur actuel souvent ou créer votre entreprise. Bref, vous avez un beau projet professionnel à concrétiser et malheureusement, ce beau projet est conditionné à l'obtention de votre diplôme et le livret 2 peut vite virer au cauchemar. Lorsqu'on rédige un livret 2, on passe souvent par différentes phases. On a une phase de joie, puisqu'on a tout de même réussi déjà le premier niveau, le livret 1, le dossier de recevabilité. Et donc, on est heureux d'être jugé recevable et d'accéder à la deuxième étape qui est le livret 2. Cette sensation de joie, très souvent, elle s'efface rapidement au profit d'un sentiment qui est celui d'être perdu, d'être parfois un peu désespéré, d'avoir la sensation de ne pas avancer ou d'être hors sujet, d'être peu sûr en réalité de ses choix, pour ensuite avoir un regain d'énergie, de nouveau avancer, laisser place au doute, et vous l'aurez compris, le cercle recommence de manière assez fréquente tout au long de cette démarche. C'est fatigant, c'est usant, c'est désespérant, et cela conduit déjà des personnes à bâcler leur livret 2, en tout cas à le faire de façon assez rapide, trop rapide, et à se retrouver en situation d'échec en fin de démarche, voire pour certains et certaines personnes d'abandonner. Je vous passe les détails de perte de temps, de perte de confiance en soi, de perte d'argent pour les personnes qui ont parfois eu recours à des programmes d'accompagnement par des organismes de formation qui vont de 1 500 à 2 000, voire 3 000 euros, et donc n'ont plus les moyens d'accéder à d'autres informations, d'autres accompagnements, et doivent très souvent tout recommencer, et bien souvent tout seuls quand elles en ont le courage. La plupart du temps, ces personnes-là abandonnent clairement leur idée et leur projet professionnel. Si je peux aussi bien vous en parler, en tout cas en termes de sentiments, c'est que je présente la particularité d'accompagner les personnes dans une démarche de VAE, du bac au master, tout en ayant connu le dispositif de l'intérieur en tant que candidate, il y a de ça quelques années maintenant, pour valider un master en management et administration des entreprises. Et je peux vous en parler parce qu'à l'époque, j'avais une fonction qui était assez importante. J'étais responsable d'un centre de profit. J'avais également une vie familiale assez chargée. Et puis, j'ai entamé une démarche de VAE. Donc, on n'a que 24 heures dans une journée. Et très clairement, si on n'est pas organisé, c'est difficile de tenir cette cadence-là et de tenir ces trois choses de front. Et comme vous, j'ai essayé d'ailleurs beaucoup de choses, notamment de trouver des exemples de livrets 2 rédigés sur Google, sur le moteur de recherche, de chercher sur YouTube ou sur Internet des vidéos d'aide. Alors à l'époque, il n'y avait vraiment rien en termes d'accompagnement gratuit, en termes d'aide à la rédaction, en termes de conseils pour l'analyse, etc., que des choses assez théoriques et des données théoriques sur la VAE. J'ai également essayé d'intégrer un forum sur la VAE, mais là, il y avait clairement tout et n'importe quoi. Je me suis aussi fait accompagner par un organisme de formation. Ça m'a coûté un peu moins de 1 700 euros. Et j'ai vite regretté parce que les ateliers étaient collectifs, impersonnels. On ressortait de cet atelier avec une fiche PDF. J'avais quelques heures avec une accompagnatrice qui m'a donné quelques conseils, mais sincèrement, je ne peux pas accorder la réussite à ces quelques conseils que j'ai eus. Et j'ai également aussi échangé avec d'autres candidats qui étaient sur le même diplôme que moi, le même niveau de diplôme, et qui me mettaient encore plus de doutes à la limite parce que ils avaient une lecture de la chose et une lecture des attendus qui était bien différente de celle que j'avais. Donc au final, je me suis pas retrouvée du tout sur ces essais, sur ces tentatives qui ont été vaines. Et en fait, ce qui me manquait, ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas, c'est que je manquais de méthode. Dans quel ordre, comment rédiger. Lorsqu'on fait une VAE, lorsqu'on réalise une VAE et qu'on est en rédaction du livret 2, on a tout simplement de quelqu'un à côté de nous. On a besoin de quelqu'un à côté de nous qui nous donne des indications, qui nous explique comment faire, qui nous présente le processus quelque part à suivre pour avancer. Le reste, vous le savez, vous connaissez votre travail, vous connaissez votre expertise, vous connaissez votre histoire, vous connaissez vos compétences. Tout ça, moi, personnellement, je n'ai rien à vous apprendre dessus. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a besoin de savoir quel chemin parcourir pour arriver à destination qui est la certification. Et ce n'est que lorsque j'ai pris ce recul-là et que j'ai utilisé mon expérience professionnelle que je m'en suis sortie. Je m'explique. Quand j'ai passé ce diplôme-là, j'avais plus d'une dizaine d'années d'expérience dans la formation, une dizaine d'années. J'ai également des compétences, une expérience dans le développement des compétences des équipes commerciales, gestionnaires et dans le domaine social que j'ai accompagné.
et dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'accompagnement et du management de manière plus générale. Également dans l'organisation et les processus, la constitution de processus. Et c'est quand j'ai pris du recul par rapport à cette démarche et que je l'ai conçue quelque part comme un processus, j'y ai vu tout de suite un chemin à tracer. Et c'est cette méthodologie qui m'a permis d'avancer étape par étape, de positionner une action, puis une autre, et qui fait que le cumul de ces actions font que à la fin, on arrive à produire un écrit qui est structuré, qui est conforme aux attentes et qui va répondre aux compétences qui sont légitimement attendues par votre jury dans le référentiel des compétences. Et c'est ce processus que je répète depuis des années avec les personnes que j'accompagne du bac au master. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser mon parcours, d'une part, mon expertise dans l'accompagnement, d'autre part, ma méthodologie pour avancer, sans subir les frais d'un accompagnement. L'idée, c'est de concentrer votre énergie au bon endroit, de bénéficier d'un raccourci que j'ai créé pour vous. Le fait de mettre mon savoir à votre service dans un espacement privé me permet aujourd'hui de proposer des tarifs sans comparaison avec les offres d'accompagnement que pratiquent mes collègues, les accompagnateurs indépendants ou les organismes de formation. Je ne suis pas payée à l'heure pour répéter X fois la même chose aux candidats. Il n'y a pas de frais cachés, ni d'heures à ajouter en fin de démarche. Je suis à côté de vous, évidemment, en parallèle de cette prestation pour répondre à vos questions au fil de votre avancée. Mais tout ça est compris dans la prestation d'accompagnement que je vous propose aujourd'hui. Alors évidemment, je reçois beaucoup de questions. Comment est-ce possible qu'un programme d'accompagnement colle pour un bac, pour un BTS, pour un master ou pour un diplôme d'État, puisqu'on ne vise pas tous le même diplôme, évidemment. Vous diffusez d'ailleurs à ce sujet, vous disposez de témoignages ci-dessous des derniers candidats. Vous voyez qu'ils n'ont absolument pas le même diplôme, mais mon rôle, ça n'est pas d'être experte dans votre domaine d'activité. Mon rôle, c'est de vous donner les outils pour rédiger votre écrit et comprendre votre parcours. Et c'est en ça que mon expertise réside, et c'est là-dessus que je vous apporte des choses. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la VAE s'organise selon l'exigence du niveau de diplôme et pas réellement de la spécificité. Le fait de personnaliser ensuite votre diplôme, vous le connaissez, c'est vous qui avez cette expertise-là, donc vous n'aurez aucun mal à la développer. En revanche, vous devez comprendre l'attendu sur le niveau de votre diplôme. Pour les bacs et les BTS, vous avez des fiches d'activité, des fiches de structure à compléter, et vous devez comprendre la méthodologie et comment on expose son expérience dans ces fiches d'activité. Pour les diplômes d'État, vous avez différentes rubriques pré-remplies dans lesquelles vous devez ventiler les bonnes expériences et les bonnes données, et ça, c'est une méthodologie également à comprendre pour répondre aux attentes du jury et mettre les bonnes expériences dans les bonnes rubriques. Et enfin, pour les diplômes universitaires de type licence et master, là, vous devez construire un écrit de A à Z, vous partez d'une feuille blanche, donc il faut construire un plan, il faut le construire autour de votre expérience, sélectionner le bon type de plan, et là encore, je vous accompagne sur ce sujet de A à Z en vous proposant même des exemples de plans pour illustrer toujours la théorie et passer à la pratique. Donc vous suivez simplement ce que je vous enseigne étape par étape et vous l'appliquez à votre livret 2. Ce processus, il est optimisé en fonction de la nature des diplômes, évidemment, pour coller aux attendus, et il est organisé en ce sens. Vous allez trouver pour votre diplôme des rubriques parfois qui sont communes dans la sélection d'expériences et dans la compréhension du référentiel et la traduction en compétences thématiques. Et ensuite, vous le verrez, il y a des rubriques qui sont dédiées au bac, parce que le livret 2 est différent, au BTS, au diplôme d'État, etc., etc. Cette formation, elle est surtout là pour vous mener vers votre réussite et la validation de votre diplôme. Vous saurez exactement quoi faire, dans quel ordre, comment et pourquoi. Alors évidemment, ça vous demandera moins d'efforts et ça augmentera vos résultats. Lorsqu'on sait où aller, on perd évidemment moins de temps, on perd surtout moins d'énergie, puisque je le rappelle, on mène la VAE en parallèle de vie qui sont déjà bien chargées. Grosso modo, j'ai retracé pour vous le chemin à parcourir durant votre VAE pour rédiger votre livret 2 en utilisant mes années d'expérience dans l'accompagnement. Alors, je vais être très claire avec vous, oui, il y a du travail. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais rédiger votre livret 2 à votre place. Vous ne serez pas seul. C'est vraiment ça que j'essaye de vous expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin quand on rédige un livret 2, c'est qu'on nous explique ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'en suis là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Quelle action je mets en place? Comment je sais que l'expérience que je sélectionne est juste? Comment je sais que le livret 2 que je vais rendre va répondre aux attentes du jury? Vous imaginez bien qu'il y a tout un processus derrière à appliquer. En pratique, il y a 3 modules qui vous attendent dans ce programme. Un module fondation,
où là, on va avancer de façon structurée, sous forme d'étapes validées. On va sélectionner les bonnes expériences, on va travailler sur votre référentiel. Je mettrai un certain nombre d'outils à votre disposition et de documents pour que vous compreniez bien les attendus en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être par rapport au domaine d'activité dans lequel vous êtes. Je vous expliquerai également comment vous approprier le livret 2, si vous êtes sur un bac, un BTS, un diplôme d'état de type éducateur, éducateur spécialisé, CAFE-UIS, moniteur éducateur, tout le domaine social, sanitaire également. Et puis, on verra également comment construire un plan, ça je le disais, pour les personnes qui sont en licence et en master. À la fin de cet accompagnement, on verra également, donc dans le module 2, comment rédiger vos expériences, comment on utilise différents styles d'écriture pour rédiger ces expériences, comment on analyse sa pratique professionnelle, puisque c'est un attendu en termes de VAE, d'analyser votre pratique. On n'attend pas de vous une énumération d'expériences, mais bien une analyse de votre pratique, une prise de recul. Et là-dessus, il y a une méthodologie encore qui est simple, mais qu'il faut connaître et qu'il faut appliquer ensuite à votre écriture de livret 2. Vous aurez également à chaque fois des expériences et des situations extraites de livret 2 de personnes qui ont réussi leur diplôme et qui ont bien voulu mettre généreusement leur diplôme, leur livret 2, à profit pour vous aider. Donc évidemment, elles sont rendues anonymes pour respecter l'anonymat des candidats, mais vous le verrez, c'est vraiment là pour passer de la théorie à la pratique et pour illustrer ce que je vous enseigne tout au long du programme. Alors, évidemment, si vous vous demandez encore si ce programme est pour vous, je vais être très claire là-dessus, ce programme ne correspond pas à tout le monde. Si ce programme ne sera pas pour vous, si vous validez déjà un CAP, ça je vous l'indique tout de suite, vous pouvez quitter le site sur lequel vous êtes, puisque je n'accompagne pas sur le CAP, mais à partir du bac. Et puis, si vous avez besoin d'échanges téléphoniques chaque semaine, là, clairement, ce programme n'intègre pas des échanges téléphoniques. Je suis là pour vous, à travers une messagerie privée, pour vous aider. Mais il n'y a pas d'échange téléphonique. Là-dessus, il faudra aller voir un organisme de formation et prévoir un budget qui sera 5 à 6 fois supérieur à ce programme. En revanche, pour les personnes qui sont en recherche d'une méthode, d'une méthodologie pour avancer, d'un plan d'action à suivre qui vous emmènera vers la validation de votre certification, du bac au BTS, diplôme d'état, licence et master, évidemment, c'est pour vous et vous êtes les bienvenus. Vous accéderez également aux mises à jour qui sont faites, puisque les personnes qui sont dans ce programme posent des questions, me sollicitent par rapport à leurs expériences, qui me permet, moi, d'alimenter davantage ce programme, de proposer de nouvelles choses, d'ajouter des réponses, des vidéos, et tout ça, vous y aurez accès à partir du moment, de façon gratuite, à partir du moment où vous intégrez le programme. En intégrant ce programme, vous intégrez également un club privé d'entraide que je pilote personnellement, où vous retrouverez des personnes qui sont engagées parfois sur le même diplôme que vous, ou parfois sur le même niveau de diplôme. En tout cas, vous retrouverez des personnes engagées dans ces programmes, motivées, qui échangent, qui font part de leurs questionnements, parfois de leurs découvertes. C'est hyper intéressant. Donc, vous verrez que c'est un vrai plus, en plus évidemment de ce programme d'accompagnement. Et si vous vous demandez encore pourquoi choisir cet accompagnement plutôt qu'un autre, si vous êtes ici, c'est que généralement vous m'avez connu par 2 vecteurs. Le premier par 2 canaux, le premier c'est YouTube et le deuxième ça peut être les guides que je mets en place et à disposition sur le site. Je mets beaucoup de qualité et de valeur dans mon contenu gratuit, mis à disposition gratuitement, mais pour être très honnête avec vous, ça ne correspond qu'à 1% des programmes d'accompagnement. La méthodologie, les guides, les outils, je les mets à disposition uniquement pour les candidats forcément qui sont en programme à mes côtés. C'est un métier que j'exerce avec passion, que j'ai choisi et que j'occupe aujourd'hui depuis quelques années. Ce n'est pas un métier que je fais en plus d'un autre métier comme certains accompagnateurs. Moi, c'est vraiment la VAE, je suis dédiée à ce dispositif et je le resterai encore bien des années, tout le temps en tout cas que j'aime et que je trouve une appétence à réaliser ce métier au quotidien. Donc si aujourd'hui, vous souhaitez quitter cette situation inconfortable dans laquelle vous êtes, si vous souhaitez avancer, savoir où aller, savoir quoi faire, bénéficier d'actions concrètes à réaliser et d'exemples, suivre les exemples des personnes qui ont réussi leur diplôme à mes côtés, je vous invite évidemment à nous rejoindre et à me rejoindre. Et un dernier point, pour me rejoindre, c'est très simple, vous allez avoir accès en dessous de cette vidéo déjà à la présentation du contenu du programme, je vous invite à la lire. Vous avez également une foire aux questions, si vous voulez en prendre connaissance, qui répond généralement à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et ensuite, vous avez un plan d'accès
direct où vous renseignez les informations dans le formulaire qu'on vous demande. Donc vous allez m'indiquer également le diplôme que vous visez. Moi, ça me permet encore de personnaliser davantage les documents qui sont mis à disposition avec votre diplôme, de prendre connaissance de votre référentiel et de répondre évidemment à toutes les questions que vous pourrez avoir durant ce programme. Une dernière chose avant de vous quitter, vous avez évidemment un rôle à jouer dans votre démarche. Cet accompagnement, ça ne sera une réussite que si vous appliquez tout ce qui vous est enseigné. Je ne vais pas rédiger votre livret 2 à votre place, ça il faut être clair là-dessus. En revanche, je suis engagée, 1000 fois engagée, auprès des personnes qui se donnent les moyens de réussir et qui avancent et qui posent des questions. Donc si vous êtes ce genre de personne, rejoignez-moi, je vous retrouve tout de suite côté Espace Monde pour démarrer ensemble ce programme.